Genoveva. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Paolo vient juste de mourir. Ah, je suis désolée. Je suis vraiment désolée pour toi. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas arrivé. Pleure, Genoveva. Pleure tout ce que tu veux. Vas-y, pleure. Libère-toi de cette douleur. Pleure. Laisse-toi aller. Je me retrouve seule. Allô? Très bien. Merci de m'avoir prévenu. Ça va aller. C'était Aurora. Ils viennent de retrouver Aïda. Quel salopard! Ah. Salaud! Vends-la. Vends-la. Aide ton père à payer ses dettes. Tiens. C'est tout ce que j'ai à te donner. Ben, c'est mieux que rien. Maintenant, donne-moi le papier. Qui tu crois que t'as en face de toi, ma petite cocotte? Tu ne crois quand même pas que je vais te faire confiance après ce que tu as fait à ton ami? Un marché. Il t'a marché. Ben oui, mais ce petit bout de papier est mon assurance vie. Et il ne fait partie d'aucun marché. Alors à jamais, ma mignonne. Ah, et à propos, fais gaffe à ton petit minois, hein. Pourquoi maintenant, alors qu'enfin nous allions être heureux? Pourquoi? Dieu sait très bien pourquoi il fait les choses, Aïda. Paolo est déjà dans un lieu meilleur. Tu as encore beaucoup de choses à vivre. Non, je n'ai plus rien sans lui. Paolo était ma vie. Il était tout Aïda, pour moi. Aïda, Aïda, viens, Aïda. Aïda, ta vie ne dépend ni de Paolo, ni de personne d'autre. Aïda, personne d'autre. je sais ce que c'est que de perdre un être aimé. Je t'assure que la vie continue. Oui. Appuie-toi sur tes parents, appuie-toi sur tes amis. On va tous t'aider à surmonter la mort de Paolo. Ses yeux verts. Coup de Berthaud. Voyons voir, attendez donc un petit peu. Voilà. Ah, arrêtez. Quoi? Je vous l'ai déjà dit. Tout ce que vous aviez gagné, vous venez de le perdre. Combien de fois il faut que je vous répète qu'entre vous et moi, il ne peut y avoir que de l'amitié? Si je me lâche, je suis lourd. Et sinon, je suis sec. Il se trouve qu'avec vous, je ne fais jamais ce qu'il faut. Je voulais juste vous nettoyer le museau. Vous aviez une petite tache. Ah oui, ça suffit comme si je ne vous connaissais pas. Je pourrais vous croire, Oui, mais eh bien, regardez oui. donc. Je connais vos ruses par cœur. De toute façon, allez-vous-en, voyez un peu tout ce que j'ai à faire. Ah, mais je vais vous aider. Manquerait plus que ça. Seulement ne dites rien à Mariano, d'accord? Parce qu'il va penser que je le trahis. Et ne me remerciez pas non plus parce que je ne le fais pas pour vous, mais pour moi. Ah, comment ça pour vous? Oui, parce que si je vous laisse toute seule terminer ces broderies, vous allez devenir aveugle. Et qu'est-ce que je fais, moi, sans ces beaux yeux magnifiques? Ah, vous alors, c'est bon, asseyez-vous et aidez-moi. Allez. Quelle horreur, mais je n'imagine même pas à quel point doit souffrir cette pauvre Aïda. Mais ce n'est pas juste qu'elle évacue sa douleur en me laissant aveugle. Montre, je... Non. Je ne supporte pas qu'on me touche. Tu ne peux pas savoir comme ça me brûle. Et pire encore, les yeux. Oh, je suis désolée. Mais tu peux les ouvrir? Plus ou moins. Ah non, ils me brûlent. Ah non, c'est insoutenable. Ils me font super mal. Et ce n'est pas tout, Louisa. Par-dessus le marché, ton frère est devenu fou quand il a vu que Mariano allait s'occuper de moi. Ah, Louisa. Teresa. Excusez-moi, mademoiselle, mais monsieur et madame veulent voir leur fille. Ah, bonjour. Allez-y. Je vous laisse seule. Entrez. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, merci. Ma fille, Teresa, comment vas-tu, mon ange? Comment vont tes yeux? Mal. Très mal. J'ai failli devenir aveugle, maman.
Allez, 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 tout droit. 2, 3. Ah, je l'ai. Voilà. Ouvre le foulard avec précaution, mon amour. Il y a dedans ma plus grande preuve d'amour. Moi aussi, je t'ai écrit une lettre. C'est vrai? Dan. Attrape. Et alors? Je n'avais jamais pensé ressentir ça pour quelqu'un, mais à présent je sais que ma vie n'avait pas commencé avant que tu n'arrives. Non, 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 ne la lis pas ici, on n'a pas beaucoup de temps. Très bien. Vaut mieux, parce que si je continue à lire les choses que tu m'écris, Patty, je te jure que je ne vais pas pouvoir tenir la promesse que je t'ai faite de venir t'enlever dès tes 18 ans. Ah, il faut faire les choses bien. Écoute, dès que je peux, je vais t'acheter un portable pour pouvoir t'envoyer des SMS depuis celui de ma sœur, ok? Ce serait génial, parce que le mien, mon grand-père l'a cassé en 1000 morceaux. Et mieux vaut que tu t'en ailles, mon amour. Imagine si mon grand-père revenait. Tu l'as vu? Il est où? Il est où ça? Où ça il arrive? Hein? Aïe! Chérie, un jour ou l'autre, ces preuves d'amour vont finir par nous tuer, tu sais. Aïe, aïe, aïe. J'ai failli mourir d'angoisse quand ton père me l'a dit. Mais tu es hors de danger, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Le médecin m'a dit qu'il fallait attendre quelques jours. Oh! Non mais tu te rends compte, j'ai failli devenir aveugle par la faute d'Aïda. Bon, mon amour, elle était très affectée par ce qui est arrivé, mais il faut Et ça lui donne le droit de se défouler sur moi? Non, non, bien sûr que non. C'est pour ça que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Tu lui as dit quelque chose ou quoi? Ah, évidemment que non, maman. Qu'est-ce que tu crois? Que ça me fait plaisir ce qui lui arrive alors que c'est horrible? Tu vois, papa? Ma mère pense toujours du mal de moi. Ce n'est pas vrai, chérie. Bien sûr que si. Mais je ne vois pas d'autre raison pour qu'elle t'agresse, Teresa. Ton père m'a dit qu'elle t'avait accusée, mais pourquoi? Mais parce qu'elle est folle. Complètement folle. Je n'ai absolument rien à voir avec la mort de Paolo. Rien. Non, bien sûr que non, ma fille. Tu as vu dans quel état elle s'est mise? Comment elle m'a crié dessus devant tout le monde à l'hôpital? Non, évidemment. Si on écoutait ma mère, je serais responsable de tout ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas vrai, chérie. Quand est-ce que tu vas comprendre que tout ce que je fais pour toi, c'est par amour, ma fille? Oh, ma fille. Je vais juste laisser ces documents que je venais apporter et je vous rejoins après sur le parking. Allez. Bébé. Aïda. Aïda. Il nous a quittés. Paolo nous a quittés. Il nous a quittés. Mais moi, je suis prête à me marier, moi. Et j'ai ma robe, regarde, je suis coiffée. Je suis prête, j'ai ma bague. Et tout est prêt maintenant. Je veux me marier. Je veux me marier avec Paolo. Je veux me marier. Je veux me marier. Non. Je veux me marier avec Paolo. Je suis prête à me marier avec mon bébé. Je veux me marier. Je t'en prie, Teresa, dis-moi que tu me crois. Dis-moi que tu comprends pourquoi je fais tout ce que je fais. Ah, maman, ça suffit. Je me sens pas bien, ok? Vaut mieux que vous me laissiez me reposer. Merci d'être venu, papa. Oui. Oh. Non, maman, ne m'embrasse pas, ça me brûle terriblement. Beaucoup. À propos, tu as eu le temps de voir avec ma marraine ta robe pour le mariage? Oui, ma fille, on s'en occupe. Très bien. Il reste si peu de temps que je veux que tu sois très élégante. Je veux que rien ne gâche mon mariage. Ah, je ne sais d'ailleurs pas comment seront mes yeux, mon visage. Tout va bien se passer, ma fille, ne t'inquiète pas. Ah, pourvu que ce soit vrai. Papa, ça me fait de la peine de te dire ça. Mais tu ne peux pas continuer de faire le balayeur à l'hôpital. Teresa? Quoi? Vous savez très bien à quel point est importante la réputation d'Arturo. Je veux que rien ne la mette en danger. Imagine-toi, papa, si un de ses amis te voit à l'hôpital passer la serpillière et après il te voit au mariage. Non. Mais il ne peut pas démissionner. On a des dettes à payer, Teresa. Je suis sûre que papa peut trouver quelque chose de mieux. D'ailleurs, si tu me promets de démissionner, je t'aide à trouver quelque chose, papa. Teresa. Si tu savais combien ça me fait mal de t'entendre dire ces choses-là. Je suis sûre que tu ne nous blesserais pas de cette manière.
C'est le comble! Pourquoi il ne me comprend pas? Pourquoi? Entre être et ne pas être, moi je suis. Docteur, comment va ma fille? Je peux la voir à présent? Nous allons lui donner un sédatif parce qu'elle a de la fièvre et elle est en état de choc. Il faut la surveiller. On lui a attribué une chambre. Allons-y. Je veux être avec ma fille. Écoute-moi. J'espère que tu te passeras de commentaires sur ce que tu sais sur Esperanza. Vous êtes vraiment un misérable. Je suis ici en tant que médecin et l'important c'est que votre fille se remette sur pied. Pas d'empirer son état. Non, qu'est-ce que tu fais? Attends, Aïda, je t'en prie, viens mettre une chemise de nuit. Non, une chemise de nuit. Je peux pas me marier en chemise de nuit. Pour me marier. Non, je dois être resplendissante dans ma robe blanche. Et Paolo, il est où? Paolo, où est Aïda, mon fiancé? je t'en prie, viens mettre ta chemise de nuit. Aïda, ma fille. J'ai mal à la tête. Non. T'as vu mes vêtements, maman? Comment je vais me marier? Mon amour. Oui. Viens, mon amour. Je t'en prie, Maïra, enlève cette robe à ma fille. Je ne supporte pas de la voir comme ça. Monsieur, et si je vous accompagnais à remplir les formalités d'admission d'Aïda? Mon amour, on va t'enlever ta robe, mon ange. Si, mon amour, parce qu'il faut la reprendre, mon amour. Ma petite puce, mon amour. Ma chérie, s'il te plaît. Je vais donc te la ranger pour qu'elle taille comme un gant, d'accord? S'il te plaît, ma chérie, il faut absolument que tu te changes, s'il te plaît, ma chérie. Oh oui, mon amour. Oui, ma puce. Oui, t'inquiète pas. Je ne le vois pas. T'inquiète pas, oui, c'est pour que tu sois Maman, là. je ne sais pas où est Paolo. Espèce d'ingrat. Tu as mordu la main qui te nourrit. C'est bien ma faute, ça m'apprendra à vouloir aider un pauvre diable comme toi. Je ne vais pas non plus vous laisser m'insulter. Et pour la dernière fois, vous n'avez pas le droit de venir injurer ma mère ici. Si je suis venu ici, c'est pour voir si entre adultes on peut se comprendre. Parce que toi et ma petite fille, vous ne voulez pas entendre raison. Madame, veillez à tenir votre fils loin de Patricia. Vous m'avez entendu? Vous avez compris? Ne fais pas attention. Tu as vu ça? Tu as vu pourquoi je dois rester, maman? Patty a besoin de moi. Et comment tu vas l'aider maintenant que tu n'as plus de boulot? Qu'est-ce que tu vas faire sans argent? Je vais me débrouiller avec l'argent du taxi. Et en attendant, je trouverai un boulot, mais je ne vais pas laisser Patty. Écoute, il vaut mieux que tu oublies tout ça. Mais viens plutôt vivre avec nous au village. Non, maman. Je vais rester pour Patty, et parce qu'il faut aussi que je sois là pour Esperanza. Je vais les aider tant que je pourrai. Il faut que je m'occupe d'eux, ok? Hein? Il faut la laisser se reposer. Le mieux c'est qu'elle passe la nuit ici. Non. Elle sera bien mieux dans sa maison. Oui, c'est aussi ce que j'aimerais. Mais le docteur sait ce qu'il fait. Elle va être bien ici. Eh bien, je ne bouge pas d'ici. Va avec Genoveva, elle a besoin de toi. Non, je veux être auprès de ma fille. Il faut avant tout régler l'admission. Tu as déjà fini de tout arranger, mon amour? Presque tout. Genoveva est allée chez elle se changer et passer des coups de fil. Pauvre femme. Tu as bien fait de l'aider. J'étais tellement mal, je n'aurais rien pu faire. Excuse-moi d'avoir réagi comme ça quand Mariano s'est occupé de toi. Le plus important était ta santé et moi... Ne t'en fais pas. Je t'aime, Teresa. Tu es une femme extraordinaire. Et avec ce qui est arrivé à Paolo, je réalise à quel point je tiens à toi. Je veux me marier avec toi au plus tôt et avoir des enfants. Je veux que nous soyons parents rapidement. Je ne suis plus si jeune que ça et je veux profiter de mes enfants. Mon amour, ne dis pas ça. Bien sûr que tu vas en profiter. Et ne laisse pas ce qui est arrivé à Paolo t'affecter autant. C'est douloureux, mais il s'est mis dedans tout seul. En revanche, toi, tu es en forme et solide. Tu as raison. Voilà pourquoi je t'admire tant. Pour ta générosité. Pour ta capacité à oublier et à pardonner tout ce que ce garçon t'a fait. Et tout ça par pure faiblesse. Par manque de caractère. Si Paolo avait su prendre des décisions, ça ne serait jamais arrivé. Ouais, c'est comme ça. Il s'est laissé mener et moi je veux me laisser mener par rien, et encore moins par un amour. Pourquoi tu dis ça, Teresa? Il se trouve que... je t'aime tellement
que je ne sais pas ce que je serais capable de faire si je te perdais, mon amour. Serre-moi. Serre-moi fort. Il a fallu mettre Aïda sous sédatif à la suite d'une crise de nerfs. Pauvre petite, quel dommage. Oui. Je voulais aussi savoir pour Teresa. Il s'est passé tant de choses que je n'ai pas pu vous demander plus tôt si... Enfin, si Arturo ne s'en était pas mêlé. Qu'est-ce qu'il y a, Mariano? À quoi tu prétends? Rends-toi compte que ton histoire avec Teresa est terminée. Elle a rompu avec toi il y a longtemps. Mais au final, vous ne savez que peu de choses. Ce que je sais, c'est combien Teresa était déprimée quand elle a rompu ses fiançailles avec cet homme. J'en suis témoin. Docteur, pardonnez-moi, mais vous ne pouvez pas dire ça puisque vous ne savez pas du tout ce qu'il y a derrière. L'amour que Teresa et moi... Ce n'est pas de l'amour. Mariano, il faut que tu réagisses. Tu ne peux pas continuer à t'illusionner toute ta vie. Tu dois aller de l'avant, refaire ta vie. Ouvre les yeux. Mais regarde ce que tu es en train de perdre. Excusez-moi, docteur. Vous avez raison d'être remonté. Et croyez-moi, je regrette beaucoup que ce genre de choses interfère dans mon travail. Pense simplement à ce que je t'ai dit, ok? Oui, je reconnais que je ne vais pas bien. La seule chose qui me fait tenir debout, c'est mon travail. Et mon amitié avec Aurora. Ma fille, t'apprécies énormément. Et je ne remercierai jamais assez Aurora pour l'affection et le soutien qu'elle m'a toujours apporté. Le docteur Sanchez lui a donné ce médicament pour la calmer. La pauvre, ce qu'elle doit souffrir. Oui. Qu'il arrive ça aux fiancés, à quelques jours du mariage, je te la laisse. Aïda Cáceres? C'est la fille de Ruben? Évidemment. C'est pour ça que sa femme est ici. Ah. Regarde, petit. C'est ta sœur. Cette jeune fille est ta demi-sœur. Je ne veux pas imaginer ce qui serait arrivé si nous n'étions pas arrivés à temps. Pauvre Aïda. Oui. L'important à présent est de l'aider à récupérer. Aurora, il est super tard et nous n'avons rien mangé de toute la journée. Je t'invite à dîner, ça te dit? Non, Mariano. Merci, mais j'ai un rendez-vous. Aurora. Je sais que je pourrais être dans les livres des records pour être resté le plus longtemps possible le plus grand imbécile au monde. Mais si j'ai cherché Teresa, c'est parce Non. Non, Mariano. Ce n'est pas la peine d'aborder le sujet. Tu vas continuer à la suivre au pas, peut-être même après qu'elle se soit mariée. J'ai compris que ça ne me regardait pas. On se voit plus tard. Est-ce qu'elle a été plus calme, mademoiselle? Oui, exactement. Elle va dormir toute la nuit. Au revoir. Cette infirmière me dit quelque chose. Mais non. Que dis-tu? Non. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Qu'est-ce qui se passe? Aïda, si seulement je pouvais prendre ta place, mon amour. Chut, du calme. Ça va aller, ma petite princesse. Ça va aller, ça va aller. Princesse, je suis là pour te protéger. Doucement. Reste tranquille. Je vais chercher le docteur pour qu'il m'explique exactement ce qui se passe avec ma fille. Oui. Chut, mon amour, du calme. Mon amour, ma petite... Tu as bien fait de ne rien dire. Il est bien mieux pour tout le monde que tu gardes ta langue, vois-tu. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi parce que tu es un lâche qui ne vaut rien. Ni en tant que père, ni en tant que mari, et encore moins en tant qu'homme. Et si je me tais, ce n'est pas pour toi, hein. Parce que tu ne mérites même pas ma pitié. Je le fais pour ta fille. Eh bien, je t'en remercie. Aïda est en train de vivre le pire moment de sa vie. Et même en voyant sa douleur et la douleur de ton épouse qui souffre pour ta fille, tu oses venir me voir? Et un minimum de respect pour cette femme. Tu sais bien qu'entre Maïra et moi... Écoute, avec elle, tu fais exactement ce que tu faisais avec moi. Rien. Tu ne fais que mentir. Ah, ma petite fille, ta mère ne m'a rien dit, sinon je serais venue te voir en courant. Enfin, j'ai même apporté avec moi un morceau de ta robe pour pouvoir broder en même temps que je veille sur toi. Merci, ma reine. C'est ce que je veux. Qu'on prenne soin de moi, qu'on me fasse plaisir et non qu'on vienne me titiller comme ma mère. Ça va, ma petite chérie, c'est bon. Ton état s'améliore?
Plus ou moins. Ça a été une journée très longue, ma reine. Et la nouvelle pour Paolo a été horrible. Déjà, Kaïda n'était pas bien, maintenant on dirait qu'elle est devenue folle alliée. Mon Dieu, il suffit de voir ce qu'elle t'a fait. Oui, oui. Elle aurait pu me rendre aveugle, pleine de cicatrices. Ne dis pas des choses comme ça. Oh non, 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 je ne peux pas permettre qu'elle continue ses délires avec moi. Je vais aller porter plainte pour agression. Tu veux dire que tu peux l'accuser pour qu'elle aille en prison ? Je refuse de croire que mon fils soit à l'intérieur de cette boîte. Mon Paolo. Il était si jeune. Il avait la vie devant lui. C'est moi qui aurais dû mourir. Écoute, ne dis pas ça, Genoveva. Je pense que Dieu a un chemin pour chacun de nous. Tu n'imagines pas la douleur qui m'oppresse. Je te comprends. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir un enfant. Ça ne va pas. Si, je sais ce que c'est. Parce que j'ai eu un fils d'Arturo. Quoi ?